C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Installe en nous, Jésus-Christ, l'éclaircissement, la lumière. Éclaire-nous, je te prie. Seigneur, fais tomber les mensonges, fais tomber les faussetés, fais tomber les mauvais sentiments, les mauvaises intentions. Jésus-Christ, purifie nos cœurs par ta parole. Voilà, je te remercie, je te fais confiance et je te remets chaque cœur entre tes mains, ainsi que Jésus-Christ, le prédicateur, le canal que tu veux utiliser. Vraiment que ce soit le ainsi dit l'Éternel et que ta bouche parle, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, soit sur lui pour la mission pour laquelle tu l'as envoyé. Afin que nos fondements soient raffermis et solidifiés aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre une première écriture dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13. Pardon, 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens 10, le verset 18. Ça va être le passage d'introduction qui nous dit « Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Amen. Donc du coup, voilà, que le Seigneur nous conduise dans ce message. Merci encore pour l'opportunité de pouvoir apporter la parole, que l'Esprit nous conduise dans ce que le Seigneur veut nous partager. Voilà, comme le frère Bénès a introduit par rapport à l'appel au ministère, c'est vrai que nous sommes dans une génération où, surtout avec les réseaux sociaux, où le ministère aujourd'hui, c'est un peu, je dirais, la gloire, le succès, les renommées, les abonnés, les followers, voilà, les photos et consorts. Mais en fait, le ministère, c'est bien plus profond que cela. Et comme le frère disait précédemment, on ne décide pas de devenir serviteur de Dieu, c'est le Seigneur qui fait de nous son instrument. Et dans ce passage, Paul va nous le dire clairement, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Et on voit que les serviteurs de Dieu, dans les Écritures, en fait, ne mettaient pas leur titre en avant. Et il faut bien comprendre que lorsqu'on nous parle en fait des 5 ministères, dans Éphésiens 4, le verset 11, ce n'est pas un titre, en fait. C'est un don que le Seigneur fait, en fait. C'est l'homme nouveau, régénéré selon Jésus-Christ, qui fait que je suis apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, mais ce n'est pas un titre. Et effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on ne comprend pas déjà ce principe, le titre, en fait, va nous monter à la tête et on va perdre, en fait, l'humilité, on va perdre, en fait, la simplicité, au point où, en fait, on peut plus nous appeler par notre prénom parce qu'il faut à tout prix qu'on nous appelle prophète tel, serviteur tel, pasteur tel, parce que le titre, en fait, est monté à notre tête. Et c'est d'abord, en fait, justement, eh bien, le Seigneur qui nous recommande. Et quand on parcourt les Écritures, tous les serviteurs de Dieu qui ont servi le Seigneur ne se sont pas levés de leur propre chef, mais c'est Dieu lui-même qui les a appelés. Si on prend l'exemple de Moïse, Moïse n'a pas couru après l'appel, il sentait au-dedans de lui, selon Actes chapitre 7, il sentait au-dedans de lui qu'il était appelé à libérer le peuple, mais c'est le Seigneur qui va l'appeler, qui va le rencontrer dans le livre de Exode chapitre 3, et c'est Dieu qui va l'appeler. Et pareillement, quand on regarde aussi avec Samuel, lorsque Samuel était chez Élie, et qu'il était encore un jeune enfant, pareil, c'est le Seigneur qui va appeler Samuel lors de son sommeil. Il va l'appeler en fait à 3 reprises. Et Jérémie, pareil, comme le frère l'a cité tout à l'heure, tous ces grands serviteurs de Dieu
ne se sont pas levés d'eux-mêmes, n'ont pas pris en fait le ministère comme étant un acquis. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que Moïse, dans le désert, disait toujours qu'il voulait que Dieu marche devant lui. Et Moïse va dire, si tu ne marches pas devant moi, Seigneur, je n'irai pas. Donc on ne peut pas servir Dieu si Dieu n'est pas devant nous. On ne peut pas faire une œuvre, commencer une œuvre si Dieu ne nous ouvre pas les portes en fait. Si Dieu ne nous ouvre pas les portes, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de transformation, parce que c'est lui qui fait tout en fait. C'est lui qui fait tout et nous en fait nous suivons simplement le Seigneur. Donc ici on voit ce que l'apôtre Paul va nous dire, que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Donc ça nous parle déjà d'ici de l'humilité. C'est-à-dire que le service, ce n'est pas taper en fait la main sur le torse en disant « Voilà, je suis le dernier serviteur des temps de la fin. Je suis le dernier réformateur. C'est par moi que Dieu en fait va passer pour que les gens soient sauvés. » Et Élie à un moment donné était tombé dans ce piège en disant « Je suis resté moi seul. » Et Dieu va lui dire, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, lorsque Moïse n'a pas fait circoncire son fils, Dieu est venu pour tuer Moïse littéralement. Et c'est Séphora qui a coupé le prépuce. Le Seigneur, en fait, aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, lorsque Moïse est mort, Josué, en fait, a repris la relève. Donc, pour dire que nous ne sommes pas incontournables, en fait. Celui qui est incontournable, c'est la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Les apôtres sont morts. Pierre est mort, Jean est mort, mais le Seigneur continue à faire son œuvre. Et le Seigneur va même dire que Dieu peut susciter de ces pierres, en fait, des fils d'Abraham. Donc on comprend par là qu'on n'est pas la pierre angulaire, on n'est pas incontournable. Et les apôtres, d'ailleurs, en fait, travaillaient toujours en équipe. Il n'y avait jamais, en fait, un seul homme à la tête, en fait, d'une assemblée. D'ailleurs, même Moïse, lorsqu'il était seul, son beau-père va lui donner, en fait, un conseil pour qu'il puisse établir des anciens, pour ne pas, en fait, gérer le peuple seul, en fait. Donc cette vision, je dirais, de la papauté où en fait il y a un seul homme qui est le réformateur des temps de la fin, un peu comme en fait on peut l'entendre, un peu comme Branham par exemple, ou comme certains prophètes, ne cadre pas en fait avec la vision en fait des Écritures, parce que le Seigneur sait que un homme ne peut pas être seul et rester humble en fait. Il n'y a que lui qui peut être seul, assis sur le trône et rester simple dans l'humilité. Mais nous autres, nous avons besoin des autres, comme Paul va dire dans Acte 15, dans 1 Corinthiens 15, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà l'évangile que nous prêchons. Mais ils avaient toujours cette vision complémentaire, cette vision justement de collège d'anciens. Donc en fait, ici, quand on voit que c'est Dieu qui recommande, je m'appuie sur lui en fait. Et c'est lui qui m'appelle, et c'est parce qu'il m'a appelé justement que je peux faire l'œuvre. Donc ça enlève déjà ce poids je dirais en fait, de vouloir en fait se propulser en avant et de pouvoir faire l'apologie de son ministère ou de sa personne en fait. Dieu déjà en fait il nous brise par rapport à là, il nous rend simple parce que c'est lui qui nous a recommandé, c'est lui qui nous a appelés. Quand on lit Romains chapitre 9, à partir du verset 11, Romains 9, le verset 11, on nous dit « Car quoique les enfants ne fussent encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Il y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il est dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion à qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Amen. Amen. On comprend encore par là ici que le ministère, c'est pas une course. On ne court pas en fait après le ministère. Et il faut savoir que la prédication, ce n'est peut-être que 5 à 10% en fait de l'œuvre en fait. Gérer une assemblée, gérer des âmes, gérer en fait des brebis, prier pour la restauration des couples, donner des conseils, ça c'est la partie effectivement que les personnes ne veulent pas. Tout à l'heure le frère parlait de sacrifice. Il faut savoir en fait qu'un frère qui veut servir Dieu et qui veut aussi avoir à côté de ça des vacances, qui veut partir aux States, qui veut partir en Espagne, qui veut partir à Dubaï, il n'a rien compris en fait. Jésus va dire à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras plus vieux,
tu iras là où tu ne voudras pas. Ça veut dire que quand on est choisi par Dieu, on est comme l'ânesse en fait. C'est-à-dire que le Seigneur, il nous monte, comme quand il est monté à Jérusalem. Et en fait, nous portons le Seigneur en fait. Mais c'est lui qui reçoit la gloire. Nous, en fait, on porte simplement le Seigneur. Et on voit ici que quand en fait on sert le Seigneur, il y a cette notion de sacrifice qui est là. Cette notion où, là, en l'occurrence, on ouvre notre maison. Peut-être des week-ends que j'aurais pu avoir, des sorties, etc., etc. Tout ça, je dois mettre de côté, en fait. Et cet aspect-là du ministère, très peu le voient, en fait, parce que c'est la partie cachée, en fait, qu'on ne voit pas, en fait. Mais servir le Seigneur, ce n'est pas que prêcher, mais c'est diriger, en fait, les brebis. Et on voit que David, il avait ce cœur-là. Et même Moïse aussi avait ce cœur-là. Parce que Moïse, en fait, quand il va rencontrer le Seigneur, il paissait le troupeau, en fait, de Jéthro, en fait. Donc, il avait déjà ce rapport, en fait, avec les brebis, en fait. Il connaissait déjà ce parfum. Il connaissait le pelage des brebis. Il connaissait, en fait, les pattes, en fait, des animaux. Pareil pour David. Avant que David aille combattre Goliath, il avait déjà ce côté où quand, en fait, les loups voulaient, en fait, justement manger, en fait, les brebis, il s'opposait à eux, en fait, et il défendait. Il avait déjà ce cœur qui était déjà exercé. Donc, il avait déjà ce cœur. Rappelez-vous aussi de Osée. Dieu va dire à Osée de prendre une prostituée. Mais ce n'était pas juste pour prendre une prostituée. C'est parce que Israël s'était prostitué et Dieu voulait que Osée ait le cœur de Dieu. C'est pour ça que Dieu va dire à Osée de prendre une prostituée, afin que quand Osée prophétise, il prophétise avec le fardeau du Père, en fait, parce que Israël était prostitué. Donc, être serviteur de Dieu, c'est pas juste ouvrir la Bible, en fait. Les théologiens le font. Beaucoup vont dans les écoles théologiques, ils reçoivent en fait, pour 2000, 3000 euros, ils sortent avec la connaissance. Aujourd'hui, avec les Strong, avec les vidéos YouTube, c'est facile d'acquérir la connaissance. Mais par contre, le cœur de berger, ça on peut pas l'avoir en fait. C'est soit on l'a, soit on l'a pas. Et seuls ceux qui ont été appelés par Dieu. C'est pour ça qu'on peut pas bricoler en fait. Et ce que je disais justement, c'est que servir le Seigneur, eh bien c'est ce rapport avec les brebis. C'est ce rapport justement en fait où, eh bien, aujourd'hui, on est dans une ère du temps où il y a un double travail parce qu'au temps des apôtres, il fallait sortir du monde et ensuite on arrivait dans la véritable assemblée, on était formé par les apôtres. Aujourd'hui, il faut sortir du monde, mais en plus de ça, il faut sortir du système religieux et des fausses doctrines que nous connaissons aujourd'hui avec toutes les dénominations qui se meuvent aujourd'hui dans le monde. Il faut sortir en fait de tout cela pour revenir à la vérité. Donc le travail, il est immense en fait. Et le travail de prendre en fait une âme qui était dans le monde, et de faire un travail dans sa vie, de prêcher l'évangile pour que le monde sorte 2 fois, parce qu'il faut sortir 2 fois du monde. On sort une fois du monde, et la deuxième fois, il faut sortir le monde qui est au-dedans de nous. Un peu comme quand une personne est dans l'eau, est en train de se noyer, il faut la tirer de l'eau une fois, et la deuxième fois, il faut faire sortir l'eau qui est en elle. C'est un peu comme les enfants d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte, physiquement, mais l'Égypte était encore en eux. Et c'est pour ça qu'il fallait que dans le désert, Dieu les dépouille de l'Égypte qui était encore en eux. Et c'est pour ça que Paul dira dans Éphésiens 4, le verset 22, de se dépouiller du vieil homme, afin de revêtir l'homme nouveau, en fait. Donc sortir du monde ne suffit pas. Il faut que le monde sorte de nos âmes, en fait. Et ça, c'est le travail, en fait, des 5 ministères qui sont comme des garagistes, où, en fait, les voitures, en fait, sont des voitures accidentées. Ils rentrent dans le garage. Et maintenant, le rôle, justement, des serviteurs des 5 ministères, qui sont comme les 5 doigts de la main, c'est de réparer, en fait, justement, ces voitures qui ont été abîmées par le monde, qui ont été abîmées, en fait, justement, par le siècle présent, et de les restaurer par la grâce de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit. Donc, c'est un travail, en fait, qui ne peut pas se faire sous la convoitise, en fait, justement, de prêcher, en fait. Parce que tu vas prêcher, mais à un moment donné, les gens vont avoir des réalités, vont vivre, en fait, des certaines réalités. Et là, tu dois être à côté d'eux. Il faut avoir justement ce cœur de berger, comme David a vu, comme Moïse a eu justement, pour pouvoir garder justement les brebis face aux fausses doctrines, face aux loups ravisseurs. Et ici, on voit ici que la parole, elle est claire. On dit que ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, je ne peux pas aller dans une école théologique pour devenir apôtre. Je ne peux pas rentrer dans un institut pasteur pour devenir prophète. Non. En fait, on passe par l'école de Dieu. Parce qu'une école théologique, une école prophétique ne nous donne pas l'onction prophétique, ne nous donne pas l'onction apostolique, ne nous donne pas l'onction pastorale. C'est Dieu qui nous équipe, un peu comme Jérémie.
comme le frère nous l'a souligné tout à l'heure, que Jérémie était prophète, pas par les hommes, mais par Dieu. Paul lui-même va dire qu'il a été fait apôtre non des hommes, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Et que Paul avait été mis à part dès le sein de sa mère par le Seigneur, dans le livre de Galates chapitre 1 à partir du verset 13. Donc en fait, quand on considère cela, on voit que ce n'est pas une course en fait. Il n'y a rien à courir. Et en plus de cela, être serviteur, c'est l'opprobre. Parce qu'il faut prendre des décisions, des fois, qui vont être très difficiles. Et dans les décisions qu'on va prendre, les gens vont dire il est méchant, il n'est pas sympa, pourquoi il prend cette décision? C'est reprendre les gens, c'est mettre en fait des limites, c'est mettre des cloisons, c'est de dire fais ci, fais ça, ne fais pas ça, fais pas ci. Et cette partie-là, c'est pas forcément aisé en fait. C'est de dire la vérité. Dans ce siècle présent, aujourd'hui, c'est de dire à un enfant de Dieu, non, tu ne dois pas t'habiller comme ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas évident, c'est pas aisé, justement. Et celui qui veut rentrer dans le service sans que Dieu l'appelle est obligé de se compromettre. Obligé. Dans quel sens il est obligé de se compromettre? Parce que, en fait, il n'y a pas de gloire, en fait, en vérité, à être serviteur de Dieu. De la preuve, Jésus va dire, en fait, qu'aucun prophète n'est reçu dans sa patrie, en fait. Donc déjà, il y a déjà le rejet, déjà. Servir Dieu, c'est déjà le rejet. Regardez Jean le Baptiste, prison, décapité, en fait. Parce qu'il va dénoncer l'adultère de Hérode et Hérodias. Regardez, en fait, des hommes comme Ésaïe, scié. Regardez, en fait, tous les serviteurs de Dieu qui se sont levés et qui ont dénoncé le péché. Regardez Noé, par exemple, serviteur de justice. Les gens se moquaient de lui. Pendant tout le temps où il va construire l'arche, les gens se moquaient de lui. Donc déjà, être serviteur, c'est l'opprobre. Être serviteur, c'est la raillerie. Les gens se moquent de nous parce qu'en fait, on porte l'opprobre de Christ. Donc il n'y a pas de gloire à choisir le Seigneur. De dire aujourd'hui que l'homosexualité, c'est pas de Dieu dans ce siècle présent, si Dieu ne t'appelle pas, si Dieu ne te donne pas le front dur, c'est compliqué. Des frères et sœurs avec qui tu t'entends bien, qui marchent dans le péché, les reprendre, humainement parlant, c'est pas aisé, en fait. Donc, servir Dieu, il faut bien comprendre, en fait, que c'est pas, une mince affaire. Donc là, on voit que c'est pas une course, mais c'est Dieu qui nous appelle. Et même lorsque Dieu nous appelle, il y a l'appel et rentrer dans l'appel. Un peu comme le frère l'a chanté tout à l'heure, Père, je veux rentrer dans mon appel, mais forme d'abord ce vase de terre. Personne ne peut dire que Jésus n'était pas appelé. D'ailleurs, Pierre va nous dire qu'il était prédestiné dès avant la fondation du monde. Mais il est rentré dans le ministère à 30 ans. Pourtant, entre 0 et 30 ans, il y avait des paralytiques, il y avait des démoniaques, il y avait des gens qui mouraient, il y avait des gens qui attendaient le Messie. Mais Jésus est rentré à l'âge de 30 ans. Quand on regarde David, lorsque justement Samuel vient voir en fait son père pour le oindre, il n'a même pas 25 ans à ce moment-là. Il doit avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Mais il rentre dans la royauté à 17 ans. Pareil, quand on regarde Joseph fait un songe où il voit justement en fait qu'il est élevé et que ses frères viennent se prosterner devant lui. Mais entre le temps où il fait le songe et le temps où il rentre dans la royauté, il se passe un temps. C'est à 30 ans que Joseph est élevé. Mais entre le temps où il reçoit justement en fait le songe et le temps où Dieu l'élève véritablement, il y a un temps. Et souvent, même quand on est appelé, il faut savoir en fait rester dans le temps de Dieu. Parce que même si je l'appelle, même si c'est Dieu qui m'a appelé, même si j'ai le fardeau de Dieu, il y a un temps où Dieu doit me former, où Dieu doit m'équiper, où Dieu doit me briser, où Dieu justement en fait doit former en moi le Fils. Un peu comme Moïse. Entre le temps où Moïse sort d'Égypte et le temps où Dieu visite Moïse, il s'étend 40 années. Et quand on lit Exode 7, la Bible nous dit que Moïse était un homme puissant en œuvre et en parole. Mais quand Dieu rencontre Moïse dans Exode 3, Moïse est un homme bègue, un homme qui ne sait pas parler en fait. Donc il était dépouillé de l'Égypte. Il s'est passé 40 ans entre quand Moïse fuit et entre quand Dieu rencontre Moïse. Il se passe 40 années où justement Dieu va prendre le temps pour pouvoir briser Moïse afin de l'équiper, afin de le former. Parce qu'il y a une vérité, c'est que quand en fait on est en fait dans le ministère et quand on est exposé, parce que les ministères sont des ministères d'exposition, on est exposé, quelque part il y a une sorte de gloire qui est là. Il faut être brisé. Parce que on voit par exemple lorsque Pierre rentre chez Corneille, Corneille se prosterne devant Pierre. Corneille se prosterne devant Pierre. Et là Pierre dit, lève-toi.
On voit que quand Paul arrive avec Barnabas, qu'ils arrivent en fait dans une ville, qu'ils font un miracle et que le boiteux se lève, ils commencent en fait à adorer Paul et Barnabas pour pouvoir les élever comme étant des divinités. Et là, Paul et Barnabas vont déchirer leurs vêtements. Mais ça veut dire qu'ils étaient déjà dans leur cœur brisés par Dieu, en fait. Ça veut dire que vouloir rentrer dans l'appel avant le temps de Dieu expose le serviteur à des dégâts sans précédent. Parce que les gens vont venir avec l'argent. On voit que Balaam a été séduit par Balak à cause de l'argent. Les gens peuvent venir avec des présents. Ils peuvent te corrompre en disant « Non, mais j'ai bien aimé comment tu as prêché. Tiens, je te donne une enveloppe. » Et si il n'y a pas la fermeté au niveau de l'âme par rapport à l'argent, la corruption peut rentrer. La flatterie, si on n'est pas mort par rapport aux flatteries, si l'ego n'est pas brisé, c'est pour ça que le Seigneur va dire clairement dans 1 Timothée 3 qu'il ne faut pas que l'ancien soit un nouveau converti de peur de tomber sous le jugement du diable. Bah, les gens peuvent dire « Ah, mais quand tu prêches bien. Vraiment, j'ai été touché quand tu as prêché. » Ça peut être la vérité. Mais si l'ego n'est pas à la croix, eh ben en fait, on peut faire comme Balaam. On s'élève et on tombe dans l'orgueil. Les sœurs vont venir. Il y a des sœurs en détresse qui vont venir se confier en disant, voilà, j'ai vécu des choses difficiles, des sœurs qui sont dans des situations, parce que quand on est serviteur de Dieu, eh bien Dieu nous permet des fois de connaître l'intimité des gens, soit par les songes, soit des choses qui viennent, soit des gens viennent se confier à nous, ou soit par le discernement. Donc on connaît un peu, des fois, on peut connaître la nudité des gens. Et là, bah, si on n'est pas mort par rapport en fait à la sexualité, par exemple, bah, c'est compliqué. Une sœur va venir t'aborder, elle va dire voilà, bah, je suis seule avec les enfants, et voilà, bah, tu peux tomber. Là, clairement, tu peux tomber. Et Paul va le dire qu'il y en a qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Et ça, c'est une réalité, en fait, que beaucoup ne voient pas, mais qui sont des réalités du ministère. Il faut mourir par rapport à, comment dire, en fait, par rapport, je dirais, à la dignité que l'on peut avoir. Parce que la Bible dit que ceux qui sont à l'enseignement et à la prédication doivent être jugés dignes d'un double honneur. Mais il faut même mourir par rapport à ces choses. Parce que le pouvoir peut tuer, par exemple. Le fait que tu aies, comment dire, que tu sois, entre guillemets, considéré dans l'Église, que tu aies un nom, si tu n'es pas mort par rapport à ça, eh bien, tu peux faire de ça comme, en fait, la notion de la chefferie. Tu deviens comme Jothreph, tu deviens comme Nicolaïte et tu commences à dominer les gens. Tu commences à utiliser le nom du Seigneur pour imposer ta vision, pour tétaniser les gens, pour faire peur aux gens, parce qu'en fait, tu veux écraser les gens, parce que tu n'es pas brisé. Et tout ce temps-là, en fait, où Dieu nous appelle, en fait, il doit nous briser, en fait. Parce que quand il nous met en avant, eh bien, en fait, on doit être brisé. Rappelez-vous que lorsque Dieu appelle Ésaïe, dans le livre de Ésaïe, chapitre 6, Dieu va dire, qui enverrai-je? Et quand Ésaïe se présente, eh bien, Dieu met le brisé sur la langue d'Ésaïe. Parce que la langue doit être purifiée par le Seigneur. Si la langue n'est pas purifiée par le Seigneur, eh bien, ce sont des prédications remplies d'amertume, des prédications visées. Dieu te donne une parole de connaissance sur les gens, tu commences à tuer les gens parce que ton cœur n'est pas purifié. Et là, Dieu doit mettre le brisé sur la langue. Comme ça, quand Dieu t'envoie, il t'envoie et que ta langue est utilisée, tu parles avec la pureté du Seigneur. Tu dis ce que Dieu t'a dit de dire. Tu ne dis ni A ni O, tu ne rajoutes pas, tu ne retranches pas, tu dis ce que Dieu t'a dit de dire. Mais tu dois d'abord passer entre les mains de Dieu. Donc on ne peut pas sauter les étapes. C'est comme quand une femme, elle est enceinte. Elle est enceinte, gloire à Dieu. L'enfant est là. Mais il y a la formation. Il y a une gestation de 9 mois. Et c'est quand les 9 mois sont aboutis que là, l'enfant peut sortir, mais pas avant. Et si l'enfant sort, eh ben on appelle un enfant prématuré. Et même si l'enfant sort prématurément, il doit d'abord rester en couveuse, recevoir en fait la formation pour que ses os, pour que ses organes internes soient solidifiés afin de pouvoir affronter le monde extérieur. Parce que, comme la Bible dira, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Et ça, des fois, on oublie en fait. C'est que l'œuvre de Dieu n'est pas physique, elle est spirituelle. Tel que nous sommes présents ici, il y a des anges qui sont là par exemple. Et des fois, il y a aussi, il y en a, je ne dis pas forcément ici, mais dans certaines réunions d'église, il y en a qui ne sont pas de Dieu, il y en a qui sont possédés. Et là, quand tu parles, par exemple, pour briser les forteresses, pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu, il faut l'onction de Dieu. Il faut l'autorité de Dieu. Et ça, c'est spirituel, c'est un mandat qu'il faut. Et comme Paul le dira, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang.
mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ça, c'est une réalité spirituelle qui est là. Donc, pour toutes ces réalités qui sont là, quand on considère cela, on voit qu'il y a un temps avant que Dieu, justement, nous mette, justement, en fait, nous expose. Et bien, il y a ce temps de coulisses qui est là, où Dieu, justement, doit nous former, où Dieu doit nous émonder, où Dieu doit nous briser, où Dieu doit, justement, nous donner, justement, la sagesse, où Dieu doit nous équiper avant de nous envoyer. Et ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas aller de nous-mêmes. On ne s'envoie pas de nous-mêmes. On s'envoie parce que Dieu nous envoie. On fait l'œuvre parce que c'est Dieu qui nous envoie. Et ça, c'est vraiment très important de considérer cela. Et c'est un mal qui ronge. C'est vraiment un mal qui ronge. Et tout à l'heure, je parlais vraiment de cœur, justement, de berger. Le cœur de berger, vraiment, c'est ce qui manque aujourd'hui. Et comme le frère l'a dit, l'exemple qu'il a cité avec Moïse, Moïse va dire, Seigneur, efface-moi du livre de vie. Bah, celui qui n'est pas appelé de Dieu ne peut pas dire ça. Parce que c'est un mercenaire, en fait. Il veut simplement qu'on fête son anniversaire. Il veut simplement, en fait, être sur le trône et recevoir l'adoration. Il veut seulement recevoir des virements sur son compte bancaire. Il veut simplement, en fait, être le premier, en fait. Alors que quand tu es serviteur, tu es le dernier. Amen. Quand tu es le serviteur, c'est comme si tu te mets par terre et tu as un tremplin pour que les hommes aillent vers Dieu. Amen. Et des fois, tu penses, en fait, à une brebis, tu te dis, mais comment est-ce que je peux apporter pour que cette personne grandisse dans la stature du Seigneur? C'est ça, en fait, qui doit justement faire battre, en fait, le cœur d'un serviteur. Ce n'est pas le fait de prêcher. À un moment donné, je vous dis même la vérité, prêcher à un moment donné, on se rend compte, en fait, que ça expose même celui qui prêche. Parce que quand tu prêches, les gens t'écoutent, mais après, ils te regardent. Et ça, je vous assure que c'est le plus dur. Paul va dire, et j'aime beaucoup cette parole, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Vous imaginez la dimension? C'est-à-dire que je ferme la Bible, tu me regardes et tu vois Christ. Je suis une lettre écrite, la parole de Dieu est écrite sur moi en fait. C'est-à-dire que la manière dont je parle, dont je réfléchis, dont je marche, dont je me conduis dans la vie de tous les jours, observe-moi et Christ, tu verras en fait l'enseignement de Christ. Voilà la dimension dans laquelle Paul il était. Et aujourd'hui, les prédicateurs ne sont pas dans cette dimension. C'est je dis, mais ne marche pas comme moi. Or, en fait, on se rend compte que plus on va prêcher, plus les gens vont nous regarder. Ils vont dire, si demain tu fais une erreur, les gens ne seront pas miséricordieux, ils vont te lapider. Hein. Un peu comme quand David, il est tombé avec Bersheba, les gens le traitaient de chien, ils ont voulu lui jeter des pierres parce qu'il était tombé. Et il a été chassé de la royauté à cause de son péché. Et ça, c'est une vérité. Plus on est élevé avec Dieu, et plus quand tu tombes, quand tu fais une erreur, ta chute elle est grande. Rappelez-vous que Moïse, on peut dire que Moïse, il a juste frappé le rocher 2 fois. C'est pas méchant, quoi, on va dire. Entre guillemets, il était disqualifié. Parce qu'il a tapé le rocher 2 fois. Il a tellement expérimenté la gloire du Seigneur que quand il est tombé, en fait, sa chute a été grande. Pareil, Adam était tellement dans la gloire de Dieu, il a mangé, on va dire, juste un fruit. Mais le fruit qu'il a mangé, voilà. Les fils d'Aaron, on va dire, ils ont ramené du feu étranger, Seigneur. Ils ont fait une erreur. Mais ils étaient tellement dans une consécration telle que leur erreur, Dieu les a fait châtier. En fait, voilà, le feu est sorti, ils sont morts. On va dire, ça c'était l'ancienne alliance. Ananas et Saphira. Il y avait tellement la gloire de Dieu dans l'église primitive qu'ils sont revenus avec le mensonge, ils ont été frappés par Dieu. C'est-à-dire que plus on est utilisé par Dieu, et quand on fait une chute, non pas que la grâce de Dieu n'est pas là, non pas que le pardon de Dieu n'est pas là, mais les conséquences sont grandes, en fait. Donc on se rend compte que plus tu veux être exposé, plus tu veux être en avant, plus les gens vont te regarder. Les gens vont t'observer. Et si tu fais une erreur, si tu chutes, voilà, il va falloir aussi assumer ces conséquences-là. Et ça, ce sont des réalités aussi qui sont là. Donc ce cœur, justement, de berger que Dieu donne, eh bien, comme je le disais, en fait, le ministère, vraiment, je vous assure, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Et quand le frère, il est appelé, même la femme qui choisit un frère qui a le ministère, parce que je sais que les sœurs aiment souvent les hommes de Dieu, les Paul, tout ça là. Mais quand tu choisis Paul, les cinémas, les vacances, tout ça, des fois, il faut mourir par rapport à ça. Parce qu'en fait, il y a une consécration telle qu'il a. Des fois, tu veux passer du temps, ouais, mon loulou, je passe du temps avec toi. On reçoit un appel.
Et là, du coup, en fait, il y a une brebis qui a besoin d'un appel là, immédiat. Moi, je me rappelle, quand je me suis marié avec mon épouse, on était parti en vacances de noces en Espagne. Et là, je me suis dit, bon, voilà, c'est gloire à Dieu, on va en Espagne, tout ça. Je reçois un appel assez urgent. J'ai dit, bon, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, Élise, je te règle d'abord. On a le temps, après, on va un peu se balader. Mais là, c'est important. Et ça, en fait, il n'y a pas de vacances, on va dire. Comprenez mon langage. On n'est jamais en vacances quand on est serviteur de Dieu. Il n'y a pas, bon, là, je mets mon téléphone en mode avion, ne me dérangez pas, je suis avec ma femme, laissez-moi. Non, ça, en fait, c'est cet aspect-là que beaucoup ne veulent pas, en fait. Ils veulent les honneurs, mais ne veulent pas ce sacrifice. Et en fait, pour qu'on ait la vie éternelle, Christ s'est sacrifié à la croix. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice, en fait. Et ce sacrifice-là, il est là, en fait. Des fois, bah, moi, je travaille le samedi, par exemple, et le dimanche, je reçois la somme à la maison. J'ai quasiment pas de week-end avec ma femme. Et ça, c'est une vérité qu'elle a. Donc, c'est-à-dire que même ma femme quand je l'ai rencontrée, je lui dis, ok, tu m'aimes, tu es sûr? Ok, bon, bah, par contre, sache que, voilà. Voilà un peu l'envergure du décor. Il y aura ça, on va ouvrir notre maison. Vous savez, par exemple, ouvrir sa maison. On a l'impression que, voilà, on ouvre simplement sa maison, mais ouvrir sa maison, c'est exposer son cœur, c'est exposer sa vie, c'est exposer, entre guillemets, ses faiblesses. Et quand tu ouvres ta maison, en vrai, tu sais pas qui vient. Tu sais pas, les gens viennent avec quel vent. Tu sais pas, les gens viennent avec les gens viennent avec un fardeau. Les gens viennent charger. Et quand tu pars comme ça, mais ta maison, bah, les gens, ils viennent ici. Ils laissent voilà, un parfum qu'ils laissent. Donc, si la maison n'est pas dans une atmosphère, ça peut même briser ton couple. Il y a des couples qui ont été brisés parce que ils n'ont pas, je dirais, calculé la dépense du ministère, en fait. Le ministère, bah, ton couple peut voler en éclats. Il y a des couples qui se sont brisés à cause du ministère. Parce qu'il n'y a pas cette symbiose, cette harmonie entre l'homme et la femme. Et ça, ce sont des réalités qui sont là. Tes enfants peuvent être exposés. Et ça, tout ça, ça fait partie du ministère qu'on ne voit peut-être pas. Mais c'est là. Tu ouvres ta maison, bah, tu as acheté des canapés. Ils peuvent s'asseoir d'une manière, hop, bah, le canapé, il peut se casser. Tu as acheté un verre, tu donnes le verre, hop, le verre. Ça paraît bête, hein, ce que je dis, hein, mais c'est éprouvant. Et tu dois ouvrir ta maison sans murmure. Donc, c'est-à-dire que tu dois élargir la tente de ton cœur. Donc, c'est pas juste j'ouvre les Écritures, je prêche, amen, amen, et je ferme la porte. Il y a un suivi. Paul, en fait, il va dire, dans Acte 13, il va dire à Barnabas, allons visiter les assemblées où nous avons prêché l'évangile pour voir dans quel état les âmes sont. Donc, c'est-à-dire qu'il y a prêché, et après, il y a le suivi des âmes. Comment tu vas? Et comment tu vas, il y a ce rapport aussi de cœur à cœur, en fait, ce cœur pastoral qui est très important. Et ça veut dire que je n'appelle pas juste un frère, en fait, juste pour lui dire, en fait, ouvre ta Bible, on va lire Matthieu 4, juste, en fait, je prêche. Non. En fait, c'est aussi savoir écouter. Et des fois, une brebis peut t'appeler. Pendant 30 minutes, elle a des soucis. Tu l'écoutes seulement. Tu l'écoutes. Et après, le Seigneur dit, bon, le Seigneur te donne une parole. Et tu peux peut-être même dire 5-10 minutes. Mais Dieu va dire, écoute-la. Elle a besoin, en fait, de... Voilà. Donc, prêcher, c'est pas que... Le ministère, c'est pas que parler. Parce qu'on a une vision du ministère que c'est que prêcher. Non. Le ministère, c'est aussi savoir se taire. Le ministère, c'est savoir aussi écouter. Le ministère, c'est savoir aussi discerner. Je vous donne un exemple. Ma petite sœur, donc celle qui vient juste après moi, elle est mariée à un Français. Et son frère jumeau est mort, en fait, la semaine dernière. Donc, il a 32 ans. Il avait 32 ans. 32 ans, bon poste. Il gagnait plus de 30 000 euros. Plus de 3 000 euros, il gagnait. Il était propriétaire de 2 maisons. Et il va au travail. Il est en train de manger. Rupture d'anévrisme. En train de manger, on pause déjeuner. Son collègue le regarde comme ça et dit, mais... Il baisse la tête, il comprend pas, il regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il enlève en fait la nourriture, il fait un massage cardiaque, ils appellent les pompiers arrivent. Et du coup, quand ils arrivent, ils disent, bon, il a fait un malaise. Et ils ont fait des analyses, ils ont regardé le cœur. Bah, le cœur, il n'y avait rien. Rupture d'anévrisme, il est mort, il est parti. Donc, la mort peut te surprendre comme ça, tu pars comme ça, tu t'en rends pas compte. Et quand du coup, je suis parti voir justement le mari de ma femme, je lui disais, Seigneur... le mari de ma sœur, je suis arrivé et j'ai dit,
Seigneur, quelle parole je peux donner en fait? Quelle parole tu peux m'inspirer? Je suis arrivé là-bas et la seule chose que j'ai compris, Jésus pleura. En fait, quand je suis arrivé, j'avais jamais vu son frère jumeau, mais d'un coup, j'ai commencé à pleurer. Dès que je l'ai vu, j'ai commencé à pleurer parce qu'en fait, j'ai comme ressenti sa peine en fait. Et j'avais aucune parole en fait. Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est qu'il fallait juste que ma présence soit nécessaire. Mais pas forcément que je dise quelque chose en fait. Donc des fois, t'es pas obligé des fois de parler. Des fois, tu dois simplement être présent et des fois, tu dois savoir aussi écouter. Le ministère, c'est toutes ces palettes-là. C'est pas toujours parler. Des fois, tu écoutes. Des fois, tu restes dans le silence. Des fois, en fait, tu donnes en fait un conseil. Donc, tout ça, ça fait partie du service en fait. Et on a vraiment besoin, du moins pour ceux qui sont appelés du Seigneur, doivent vraiment comprendre cela, que c'est une charge lourde. Et des fois, Dieu peut même nous demander des choses que dans la chair, on ne veut pas. Je prends l'exemple de Jonas. Dieu dit va presser à Ninive. Jonas, il dit, bah, Seigneur, je te connais. Tu vas me dire d'aller là-bas. Voilà, tu vas me demander pardon, tu vas les pardonner. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Les gens de Ninive, ils sont cruels. Non, je veux pas. Donc, Dieu va t'amener à faire des choses que tu ne veux pas. Que dans la chair, bah, voilà, c'est pas confortable, mais tu vas aller, tu dois aller parce que c'est comme ça. Parce que c'est le service. Vraiment que Dieu vraiment nous donne vraiment, en tout cas ceux qui sont appelés du Seigneur vraiment à comprendre vraiment que la charge est grande. Et quand vous regardez tous ceux qui ont été appelés de Dieu, tous en fait ont fui l'appel, tous en fait ne voulaient pas servir le Seigneur. Tous en fait, que ce soit Moïse, que ce soit Jérémie, que ce soit tous, ils ont refusé l'appel parce que ils savent en fait que le fardeau est tel, le poids est tellement lourd en fait que si Dieu n'est pas avec nous, on ne peut pas aller en fait. Donc, ce que je dirais simplement, c'est que servir Dieu, c'est avant tout un cœur. Servir Dieu, c'est un état d'esprit. Servir Dieu, c'est être les balayures, c'est être la balayure. Servir Dieu, c'est accepter que ton ego soit écrasé. Servir Dieu, c'est accepter que les gens médisent et calomnient sur toi. Servir Dieu, c'est accepter que des fois les gens ne te manquent pas de respect. Servir Dieu, c'est accepter que tes frères te rejettent, un peu comme Joseph. Servir Dieu, c'est aussi accepter la jalousie. Parce que ça, c'est une vérité. Quand Dieu t'appelle, ça suscite toujours des jalousies. Regardez Abel et Caïn. Les deux présentent une offrande. Le Seigneur agrée l'offrande d'Abel. Ça suscite dans le cœur de Caïn la jalousie. Dieu, passe par Joseph. Ça suscite dans le cœur en fait des frères de Joseph la jalousie. Le Seigneur choisit le Seigneur. Ça suscite dans le cœur des pharisiens la jalousie et ils vont le crucifier. C'est tout le temps comme ça. Donc ça veut dire que il faut aussi accepter ces choses-là en fait. Le rejet. Les frères dans la chair de Jésus n'en ont pas reçu, n'ont pas cru en lui. C'est seulement à la résurrection qu'ils ont cru au ministère de Jésus, mais pas avant. Donc tout ça, le rejet, la jalousie, l'incompréhension. Des fois, tu vas dire quelque chose, les gens ne vont pas te comprendre, comme Jérémie. Jérémie disait, n'adorez pas les divinités étrangères, sinon le Seigneur va susciter un roi d'une autre nation qui vont vous déporter. Bah, les enfants d'Israël n'ont pas reçu. Le message de Jérémie n'a pas été capté. Et Jérémie est mort et ils ont été déportés par la suite. Donc, vraiment, servir Dieu sincèrement, c'est... Moi, je me rends compte de plus en plus, je me dis, mais en fait, voilà, si j'aurais pu être tranquille dans mon coin, jouer à la Game Boy, comprendre mon langage, voilà quoi. Jouer à Mario Bros, je prends le champignon, voilà quoi. J'allais le faire quoi. Voilà, je vais en vacances, tranquille, j'ai pas de compte à rendre, comprenez mon langage, voilà. Mais non, en fait, non, tu peux plus, père de 3 enfants, mais non, tu dois, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de répit, et tu dois prier pour les autres, et toi-même, tu dois te sanctifier pour les autres aussi, comme le Seigneur va dire dans Jean 17, je me sanctifie moi-même pour eux. Donc, tu dois te consacrer aussi pour les autres. Tu ne vis plus pour toi-même, en fait. Ton centre d'intérêt, voilà, tu n'en as pas vraiment, en fait. Et voilà, donc vraiment que Dieu vraiment nous aide à comprendre cette dimension profonde du ministère qui est avant tout un cœur. Dieu cherche un cœur. Il veut en fait un vase qui est mort par rapport à l'argent,
qui est mort par rapport à l'amour du monde, qui est mort par rapport aux honneurs, qui est mort par rapport à tout cela, et un cœur qui est prêt à servir le Seigneur sans rien attendre en retour. Tu prêches sans rien attendre en retour. Tu encourages sans rien, sans rien attendre en retour. Tu pardonnes. Les gens te font du mal, mais toi tu bénis. Ça, c'est pas facile, hein. Parce que je vous assure, c'est pas évident. Tu ouvres ta maison, les gens disent, ouais, mais t'as vu sa femme un peu là, comment elle était habillée, bizarre un peu. Est-ce que vraiment, t'as vu ses enfants, comment ils criaient, tout ça là, ça c'est des flèches hein, qu'on reçoit, hein, des attaques spirituelles que tu peux recevoir. Donc tu es dans une disposition, et tout ça, c'est le service. Donc vraiment, que ceux vraiment qui sont appelés de Dieu considèrent véritablement que Dieu veut des cœurs brisés, que Dieu veut vraiment en fait le dépouillement, que Dieu veut en fait un reniement total à soi-même, afin d'être un vase utilisé par Dieu pour que seule la gloire de Dieu revienne. Et je terminerai par là, la fidélité. Pourquoi la fidélité? Parce que le serviteur ne dit pas ce qu'il veut dire. Le serviteur dit ce que Dieu dit. C'est-à-dire qu'il reçoit l'instruction du Seigneur, un peu comme ce que Jésus va dire. Il va dire, tout ce que je dis ce que le Père me dit de dire. Le Fils n'a pas dit une autre parole que ce que le Père voulait qu'il dise. Et le ministère, c'est pareil. C'est-à-dire que tout son enseignement, il ne le dit pas parce qu'on est en 2023, parce que bon, là, l'ère du temps aujourd'hui, ça touche la jeunesse, donc je vais introduire ça dans l'évangile. Pour toucher les personnes âgées, il faut ça. Donc non, en fait, il dit ce que Dieu lui dit de dire. Il ne va ni à gauche, ni à droite. Il reste dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Il reste dans ce que les Écritures ont dit, sola scriptura, en fait. Le Seigneur a dit, je dis ça. Oui, mais tu sais, tu penses pas qu'on devrait faire ça? Oui, mais la Bible dit. Ouais, mais en même temps, t'es trop Écriture quand même. Et la fidélité est très importante pour un serviteur de Dieu. Parce qu'en fait, quand on est fidèle au Seigneur, en fait, on reste dans l'instruction et dans l'enseignement que Dieu a donné, en fait. Et le Seigneur bâtit son église. C'est pas notre église. C'est l'église de Jésus. C'est lui qui l'a bâti, en fait. Donc, je dois dire et faire comme l'église a dit. C'est comme quand Dieu va dire à Moïse, tu construiras le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré. Moïse n'a pas dit, ah bon bah, Dieu va dire qu'il faut que la couleur du voile qui sépare le lieu très saint du lieu très saint, il a dit qu'il fallait que ce soit bleu. Mais c'est vrai que Sephora, elle aime bien le rose. Le rose, c'est fashion un peu. Bon, allez, un peu de rose, allez, c'est pas grave. Bon, le Seigneur, il a dit que dans les saints de saints, les chérubins devaient avoir les ailes déployées, ils devaient se regarder. Ouais, mais moi, j'aime pas trop ça. Je vais mettre un ange qui regarde. Non, en fait, il doit rester fidèle au Seigneur. Et l'un des problèmes majeurs des serviteurs aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas fidèles à l'instruction du maître, en fait. C'est qu'ils viennent dire leur enseignement, leur parole, leur doctrine, en fait. Alors que non, tu viens dire ce que Dieu t'a dit de dire. Tu ne vas ni à gauche, ni à droite. Tu restes dans ce que Dieu a dit. La Bible dit, je te dis ce que la Bible dit. Si tu ne veux pas, libre à toi. Mais moi, je ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu a dit. Je reste dans ce que Dieu a dit. Si Paul a dit ça, je dis ce que Paul a dit. Si Pierre a dit ça, je reste dans ce que Pierre a dit. Si Jean a dit ça, si Moïse a dit ça, je reste dans ce qu'ils ont dit. Je ne dis pas un autre message. Parce que rappelez-vous, hein, le frère a donné un passage où les enfants d'Israël se sont égarés. Mais attention, Aaron s'est égaré à cause de la pression du peuple. C'est-à-dire que le peuple, dans les temps de la fin, veulent entendre un évangile, veulent entendre un message, veulent entendre un pain, une huile qu'ils veulent. Et là, si tu n'es pas fidèle au Seigneur, tu peux te faire corrompre comme par Moïse. Parce que le peuple a la démangeance d'entendre des choses agréables. Parce qu'on est en 2023, parce que c'est l'ère du temps. Oui, mais prêche-moi un peu, voilà, on peut être fiancé, on se fait des caresses, un peu comme des soi-disant serviteurs de Dieu, des faux prophètes disent, tu peux être fiancé, tu fais des bisous, tout ça et tout là. Eh ben, tout ça, si tu n'es pas fidèle à l'instruction du Seigneur, toi-même, tu peux te corrompre. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, on reste dans la fidélité. C'est-à-dire qu'avant que Dieu t'envoie, tu dois toi-même bien entendre Dieu. Parce que le serpent va venir. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ça? Et si tu n'es pas fidèle à la saine doctrine, c'est pour ça, ceux qui veulent servir Dieu, excusez-moi, et que vous lisez, je parle dans un sens général, et qu'on aime lire Tintin au Congo, qu'on aime lire Dragon Ball Z, qu'on aime lire les derniers screens de Naruto, c'est compliqué, en fait. Parce qu'on ne va pas faire l'œuvre de Dieu avec les screens de Naruto. On ne va pas faire l'œuvre de Dieu avec Sailor Moon. Non. En fait, il faut avaler le rouleau, en fait. Il faut que le rouleau soit imprégné dans nos cœurs, en fait.
Si en fait, en gros, on connaît tous les derniers transferts, tous les derniers dribbles de Neymar, et qu'on veut aller faire l'œuvre de Dieu, ça va être compliqué. Parce qu'on va te poser des questions. Des fois, tu te grattes la tête, tu dis, ah Seigneur, aide-moi là. Si tu n'as pas médité le rouleau, tu commences à aller sur Google. Google, aide-moi, parce que là, je sais pas. Donc, il faut avaler le rouleau, il faut méditer. Et c'est pour ça que Paul va dire à Timothée, exerce-toi, en fait, à la lecture. Car l'exercice corporel sert à peu de choses, mais la piété est utile à beaucoup. Donc, la méditation, manger le rouleau, manger les Écritures, que tu aies un dépôt au-dedans de toi, afin que quand, en fait, tu puisses apporter à chacun justement en fait la part qui lui est due parce que tu as passé du temps avec Dieu et parce que tu retranscris fidèlement l'instruction du Seigneur. Amen. Que Dieu vraiment nous fasse grâce, que Dieu aide son peuple. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi j'ai une question. Ce que tu as dit, c'est pour tous les ministères. Quand tu parles de tous les ministères, tu parles de apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, c'est ça? Ouais, les 5. Ouais, les 5, bien sûr, et je parlerai même en fait dans un sens aussi même général. Après, c'est vrai que les rangs et les capacités, les rangs et les dignités sont différentes, mais je dirais même en fait à partir du moment où Dieu nous consacre en fait à une œuvre, eh bien effectivement on doit effectivement être consacré. La stature de Christ, dans la vérité, c'est pour tout chrétien, c'est-à-dire que là, effectivement, à l'occurrence, j'ai insisté sur le ministère de la parole parce que c'était le thème, c'était les 5 ministères de la parole, donc c'est pour ça que j'ai insisté dessus. Mais tout enfant de Dieu doit aspirer en fait, à avoir ce cœur-là, en fait. Et on n'est pas tous appelés au ministère? Non, on n'est pas tous appelés au ministère. De Éphésiens 4:11, tous ne sont pas appelés au ministère. Quand on regarde le corps humain, tous ne sont pas les yeux, tous ne sont pas les pieds, tous ne sont pas les oreilles, tous ne sont pas les cheveux, mais tous justement en fait font partie du corps en fait. Donc non, tous ne sont pas appelés aux 5 ministères. C'est pour ça que c'est Dieu qui appelle et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'appeler de soi-même. Il y a peut-être un passage qui peut porter à confusion, c'est quand on parle des anciens dans 1 Timothée 3, quand on parle justement d'aspirer à la charge d'anciens. En fait, les anciens effectivement en fait sont établis sur la localité. En fait, ils sont établis sur la localité et ceux qui veulent aspirer à la charge d'anciens doivent justement remplir des critères, comme on l'a dit dans 1 Timothée 3 et dans Tite chapitre 1, ils doivent remplir des critères, mais les anciens sont choisis par les frères et les sœurs, comme on peut le voir dans Acte 13, mais c'est par rapport à la localité. Les 5 ministères sont établis sur tout le corps de Christ, et c'est Dieu qui les appelle dès la fondation du monde. C'est pas eux qui veulent, mais c'est vraiment Dieu. Et ça, c'est pas tout le monde en fait. Tout le monde n'est pas appelé aux 5 ministères. Préciser quelque chose parce que même ce mot-là, aujourd'hui, ministère, on l'a mis à un niveau où on dirait c'est au nom du ministère qu'on chasse des démons, c'est au nom du ministère qu'on guérit des malades. Ministère, c'est rien d'autre que le travail. Ok, c'est notre appelé. Donc en fait, ton ministère, ça peut être là, ce dont il a pris, c'est des dons. C'est donc le Seigneur, il a fait à certaines personnes, tu vois, mais en gros quand il parle du ministère, c'est pas genre il y a les 5 ministères et les autres c'est pas des ministères, ouais. Donc même quand il parle de ministère, comme il a dit, c'était axé sur les 5, mais que le mot ministère ne nous fasse pas peur ou qu'il soit pas considéré comme étant un mot ultra magique ou qui doit être utilisé uniquement pour les prédicateurs, les apôtres, les prophètes. Là, ce dont il a parlé, ça reste des dons. Ouais. Donc du coup, est-ce que même par rapport au message, on va continuer s'il y a d'autres questions, mais est-ce que par rapport au message, ça a changé notre vision, notre compréhension de ces 5 ministères? Moi, par rapport à l'enseignement qu'on a reçu, j'ai pas appris sur les spécificités de chaque ministère, mais on va dire que j'ai appris sur, on va dire, le tronc commun de ces 5 ministères-là, comment en fait les personnes qui sont appelées à ça doivent être en fait. C'est sur ce qui les caractérise en fait. Et ouais, il a pris l'exemple de Samuel et David. Et vous avez vu, Samuel était pourtant un prophète. Mais lui, son choix, il se portait
sur ce qui était, on va dire, grandiose, flagrant, c'est ce qui était beau aux yeux des hommes. Et là, le Seigneur, il va lui dire quoi? Parce que si on doit parler avec le langage d'aujourd'hui, en réalité, David, il est mignon, il est frêle pour ce service, pour aller combattre Goliath, pour avoir la stature d'un roi. Et c'est le dernier, donc il n'a rien pour attirer le regard des hommes. Vous voyez? Et maintenant, la Bible a dit quoi? Que le Seigneur, il regarde à quoi? Il regarde au cœur. Donc le ministre, il peut bien prêcher, il peut faire des super miracles, il peut avoir des révélations comme on n'a jamais entendu. S'il n'a pas le cœur du Père, croyez-moi, il va aussi transmettre son cœur. Parce que l'objectif, comme il est écrit, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est tous ceux qui s'approchent prêcher Christ, c'est que Jennifer, tu ressembles à Jésus, Igor, tu ressembles à Jésus, tu vois. Et il a bien dit, en fait, d'abord, il faut sortir du monde, et il faut que le monde sorte de toi. Et si tu n'as pas le cœur du Père, ben là, tu vas avoir le ministère de la condamnation. Parce qu'on arrive tous avec des héritages différents, on a grandi dans des villes différentes, on a été éduqués par des familles différentes, on a des blessures différentes, mais si on n'a pas le cœur du Père, ben en fait le ministère, tu as beau bien prêcher, mais tu ne vas pas prêcher selon l'esprit qui donne la vie, tu vas prêcher selon la lettre qui tue. Et là, tu vas faire des dégâts. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le cœur du Père. Ouais. Donc même en fait, l'appréciation qu'on a du prédicateur, c'est pas seulement sur ce qu'il dit, c'est aussi en fait dans la manifestation de son cœur. Quel cœur il a? Il y en a qui peuvent te dire des vérités, mais dans le but de te blesser. Vous voyez? Donc il faut avoir aussi ce discernement-là. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est que aujourd'hui, bon, en tout cas au sein de l'Assemblée à Meaux, souvent on nous parle, on nous décrit que on ne choisit pas de devenir apôtre, de devenir, enfin, tous ces 5 ministères-là, et que c'est pas, quand on connaît la réalité en fait de tout ça, on n'a pas envie en fait d'y aller. On se dit pas j'ai trop envie de devenir ça, ou limite on le fuit. Mais l'aspect l'aspect en tout cas qui m'a touché, je veux dire qui m'a plu, mais bon, l'aspect qui m'a interpellé, voilà, aujourd'hui, c'est aussi quand le frère il a dit que le ministère c'est aussi parfois savoir juste écouter, savoir juste être présent, des fois c'est savoir rester silencieux. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Souvent quand on va en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, des fois on va aller s'adresser à une personne, on va avoir besoin juste de se vider. On va dire j'ai un problème qui me ronge, oui je suis enfant de Dieu, mais j'ai ce problème-là et ça a un poids pour moi. Donc quand je viens de parler, bah souvent les ministres, on va dire, ils veulent toujours genre dire plein de versets. C'est limite quand on dit ouais je pleure, je vais mal, mais c'est pas normal parce que dans tel c'est écrit ça, dans tel c'est écrit ça, comment je peux avoir mal? Et en fait cet aspect c'est vraiment un aspect qui m'interpelle. C'est-à-dire que même quand tu es ministre, tu dois susciter en fait dans le cœur des autres, en fait que eux puissent se dire c'est quelqu'un à qui je peux parler et qui va m'écouter, pas qui va être prêt direct à me balancer des trucs, qui va juste m'écouter en fait. Et ça c'est vraiment important et je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire en fait souvent parce qu'il y a plein de ministres qui ne savent pas écouter ou qui ne donnent pas envie qu'on aille leur parler. La prière est que, en tout cas, ce message puisse tomber sur des cœurs, des terres fertiles. Et justement, entre ceux qui sont appelés au ministère de le comprendre, au ministère de la parole en tout cas, et ceux qui ne sont pas appelés en fait, qui ne soient pas comme le peuple d'Israël en fait, qui ont poussé Aaron à construire le veau d'or et ne pas tomber dans le piège aussi d'élever les hommes. La Bible a dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est qui? Jésus-Christ homme. Donc, vous voyez, donc là le frère Jess qui a parlé, il peut sauver personne avec toute la connaissance qu'il a,
avec le bon cœur qu'il a, il n'a pas cette capacité de sauver. Il a juste la capacité de transmettre ce que Dieu a mis en lui. Pareil pour le frère Cédric, pareil pour moi. Il n'y a aucun qui a cette capacité-là. Donc le premier des réflexes, c'est de se tourner vers Dieu. Après, oui, Dieu a mis des ministères en place pour l'édification du corps. Mais ne tombons pas aussi dans le piège d'élever les ministères. Comme il a dit tout à l'heure, avec cette génération d'Internet, il ne faut pas tomber dans ce piège-là en fait. Ouais. Ok, ben, gloire à Dieu, on va prier. Il y a un élément que je vais rajouter. On est tous appelés par Dieu. On est tous appelés à servir Dieu, mais différemment. Donc là, il a bien précisé qu'on n'est pas tous appelés à servir Dieu dans le ministère de la parole. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas le ministère de la parole, que tu es inutile dans l'église, que tu es venu t'asseoir comme un spectateur. C'est que comprends le don et la grâce qui est en toi, et ça va contribuer aussi à l'éducation commune. Il y en a beaucoup, pourquoi ils vont dans le ministère? Parce qu'ils ont l'impression que servir Dieu, c'est que prêcher. Si je prêche pas, c'est comme si je suis inutile dans l'église. Non, même, en fait, ton sourire est un service dans l'église. Tes dons financiers est un service dans l'église. Ta capacité de chanter, d'encourager, d'édifier, d'unir les personnes, etc., est utile dans l'église. Ceux qui édifient le corps ne sont pas que les 5 ministères. C'est ce que Christ a mis en chacun d'entre nous qu'on met ensemble. On est des pierres vivantes qui se frottent les uns aux autres. Amen. Pour ça, donc, ne sois pas frustré si aujourd'hui tu as compris qu'en fait tu n'es pas appelé au ministère, dis donc en fait je ne sers à rien. Non, pas parce que tu n'es pas appelé au ministère de la parole que tu ne sers à rien. Donc toi que le mot ministère, tu l'as bien dit, c'est le mot service. On est tous au service de Dieu et on sera tous jugés par rapport à ça. Donc si tu es appelé par Dieu, non pas au ministère de la parole, mais à un autre service, mais que tu l'as enterré, de la même manière tu seras aussi jugé comme celui qui a prêché, qui prêchait, qui l'a enterré. Donc tous comme on est là, que ce message aussi nous dise que bon, peut-être que je ne suis pas appelé au ministère de la parole, mais quel est mon appel? Amen. Quel est mon service? Qu'est-ce que je peux contribuer au niveau où j'en suis aujourd'hui dans l'église? Et j'aime beaucoup ce qu'il a dit par rapport à David, etc., à Moïse qui avait le cœur de berger avant d'être appelé. C'est que même si au fond de toi tu sais qu'il y a un appel de Dieu au niveau de la prédication, etc., mais déjà aujourd'hui, mets-toi déjà au service. Il y en a qui attendent le jour que je vais prendre le micro là, je vais démontrer ce que je sais. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que vous attendez l'opportunité de démontrer l'onction, la puissance et les connaissances. Non. En fait, le service n'est pas lié, comme il a été dit, à la prédication, mais c'est une vie en fait. Tous les jours, tu te poses la question, mais comment je peux aider les autres? Et c'est pas lié au fait qu'on te reconnaisse ou pas ton appel. Même si personne t'appelle pasteur alors que tu es appelé pasteur, c'est pas grave. Toi, ton problème, c'est pas le titre, c'est ton utilité. Voilà. En gros, demande-toi à quoi je sers dans le corps dès aujourd'hui. Et c'est là que ton ministère aussi va aussi apparaître et se confirmer. Amen. On avait des questions? Attends, vas-y. Justement, en fait, de ce que Jessie a dit, il y a quelque chose qui m'a marqué, et c'est par rapport au temps que le Seigneur a mis, c'est-à-dire que le Seigneur, on sait qu'il est venu, il était déjà divin, c'était déjà Dieu fait chair, mais il a dû attendre 30 ans avant d'entrer dans le service. Et les 30 ans aussi commençaient, c'est l'âge où un sacrificateur rentrait dans le service. Donc ça veut dire que malgré tout, malgré qu'il était divin, il a respecté les principes en fait. Il venait en tant que sacrificateur qui devait le sauver, mais il a respecté, il a entendu le respect de ce principe-là. Et quand à 12 ans, on nous dit qu'il venait devant les anciens, il parlait déjà, les gens voyaient sa sagesse. Mais on nous dit quand même que Christ grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc on voit que même Dieu a accepté le processus d'attendre avant d'entrer dans le service en fait. Et c'est vraiment quelque chose en tout cas qui m'a marqué. Et la Bible va dire que Jésus lui-même va dire que là où je suis, là sera mon serviteur. Donc ça veut dire que là on ne parle pas, comme on disait, du serviteur du ministre de la parole forcément, mais chacun doit savoir où le Seigneur l'attend. Voilà pourquoi il dit là où je suis, là sera mon serviteur. Donc chacun avec Dieu doit savoir ce que le Seigneur, où le Seigneur le veut. Un peu. Et par rapport au service, Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 9, que j'ai appris de vous, on a appris comment vous avez abandonné les idoles afin de servir Dieu. Donc en fait, quand on vient dans le Seigneur, on abandonne l'Égypte sort de nous, le but c'est de servir Dieu. Donc on voit que Paul est en train de dire que tout le monde est appelé à servir Dieu en fait.
Donc notre marche avec le Seigneur nous appelle à le service. Il dit par exemple, allez faire des nations des disciples, ainsi de suite. Donc chacun, selon son couloir, a quelque chose à faire avec le Seigneur. Et avant le service, il faut apprendre, on a vu avec Jésus là, à s'asseoir. C'est-à-dire, voilà, Jésus, lui, il venait, il pouvait dénoncer les pharisiens, il pouvait déjà dénoncer, mais il a quand même accepté d'être assis à écouter. Ouais, avant que le Seigneur les dise, par exemple, à Pierre, paie mes brebis, 3 fois, la Bible dit qu'ils étaient en train de manger ensemble. Donc c'est l'image déjà, pour manger, on est assis. C'est l'image déjà du fait que Pierre était assis. Et avant que le Seigneur ne lui dise de paître son troupeau, il a mangé avec le Seigneur, il a grandi, il s'est assis, il a appris avant d'aller, de commencer à servir le Seigneur en fait. Mais il faut juste aussi qu'on comprenne que nous tous, comme les grands frères ont dit, on est appelés à servir Dieu. Quand le Seigneur vient délivrer par exemple Zachée aveugle, il vient, il va lui dire, serre-moi, suis-moi. Quand il va, même la belle-mère de Pierre, la Bible dit qu'après qu'il a guéri, la Bible dit qu'elle s'est mise à servir. Donc c'est pour dire que nous tous, où on est là, on appelle à servir, mais pas forcément dans les 5 ministères de la parole. Et avant de servir, il faut s'asseoir, apprendre à savoir comment on marche. Paul va dire à Timothée, apprends-les comment on marche dans l'église. Donc pour apprendre quand on vient dans l'église, il faut s'asseoir, les anciens, les ministres vont nous enseigner comment on marche dans l'église et afin que le Seigneur nous donne le pouvoir qu'il nous a prévu. Amen. Le Seigneur soit béni. Alors moi j'avais 3 questions. Tout à l'heure j'ai répondu à est-ce que vous avez appris quelque chose, mais du coup là c'est des questions que j'ai. J'ai un peu de mal à m'exprimer là parce que depuis le début je sens un truc en moi, mais du coup j'essaie quand même de parler malgré tout ça, que je peux avoir l'air ému, mais j'essaye. Alors, la première question, tu as dit quand tu nous as prêché que quand Dieu n'est pas devant, il n'y a pas de conversion. C'est cette phrase-là que j'ai notée. Et quand tu as fini, tu as dit que, quand tu as répondu à Jimmy, tu as dit que tout ce que tu as décrit, en réalité, c'est une consécration que tout chrétien doit avoir. Est-ce que maintenant, une personne qui cherche le Seigneur, quelqu'un qui était bien dans le monde par exemple, qui reçoit une parole et qui dit voilà, j'ai envie de marcher conformément à la parole de Dieu, on me dit qu'il faut grandir en intimité, donc je passe des temps de prière, tout ça, mais je me retrouve toujours à pas changer. Est-ce que c'est parce que Dieu, du coup, il m'écoute pas, qu'il n'est pas avec moi ou... Quand tu dis pas changer, je parle de le caractère ou... Ben, j'arrive pas en fait à... Je quitte le monde, Ouais. Je prie sincèrement, je demande au Seigneur de me changer, mais mon cœur, en fait, il est toujours... il a toujours envie de repartir dans le monde. Et comme tu as dit que quand il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de conversion, est-ce que ça veut dire que quand je fais cette démarche de venir vers le Seigneur, est-ce que ça veut dire que Dieu, il est pas là? Non, pas forcément. Il y a un passage dans Romains chapitre 13, Romains chapitre 7. Je ne sais pas si je vais répondre à la question. Dans Romains 7, Paul il va dire quelque chose de très intéressant. Et je pense que c'est le processus par lequel beaucoup de chrétiens passent et des fois dans lequel en fait on est. Romains 7, à partir du verset 7, il dira que dirons-nous donc? La loi est péché, loin de là. Mais je n'ai point connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la convoitise me dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisant en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est saine et le commandement saint, juste et bon. Donc ça c'est, je ne sais pas si je reprends la question, mais quelqu'un il voit la parole de Dieu, il voit les bonnes, parfaites, agréables, et il veut la mettre en pratique. Mais après il se passe quelque chose. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme le péché en me donnant la mort. Parce que ce qui est bon, et
et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que par là, la loi est bonne. Mais maintenant, ce qui est en moi... pardon. Verset 17. Mais maintenant, ce qui est en moi qui le fait, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans la chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Donc, je ne sais pas si ça répond pas à la question, mais il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'ils se convertissent, ils entendent la parole de Dieu, leur cœur y aspire, ils veulent s'y soumettre, mais ils n'ont pas la capacité. C'est-à-dire qu'ils veulent, mais c'est comme si en eux, il y a quelque chose qui les pousse à faire le mal, en fait. Et quand on lit tout le chapitre du chapitre 7, en fait, Paul, il pose la question, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et dans Romains 8, le verset 1, il donne en fait un brin de réponse. Il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc, en fait, moi, ce que je comprends, en fait, c'est que le péché est une loi. Et on ne peut pas lutter face au péché contre la loi du péché. En d'autres termes, je donne un exemple, je suis chrétien, et je prends une pomme, par exemple, je la jette, et je veux que, au nom de Jésus, la pomme reste en haut. Non, elle va tomber, parce qu'elle est soumise à la loi du péché, en fait. Et le péché, il est là. Maintenant, Jésus nous a donné une autre loi, qui s'appelle la loi de l'esprit de vie, et c'est sous ce régime que je dois être en tant qu'enfant de Dieu. Et tant que je ne comprends pas que c'est Christ en moi qui fait l'œuvre, comme Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, littéralement que je suis sous la grâce, que c'est Dieu en moi qui fait l'œuvre, ou encore je pourrais dire littéralement que le 7e jour, c'est Jésus, parce que Adam et Ève ont été créés le 6e jour, et en fait, Dieu voulait que Adam rentre dans le 7e jour, littéralement dans le repos. Et la parole de Dieu nous dira aussi que en Israël, lorsque des Juifs en fait avaient des esclaves, ces esclaves devaient être esclaves pendant 6 ans, mais au bout de la 7e année, ils devaient être libres en fait. En fait, le 7e jour, c'est le Shabbat, c'est le repos, c'est la liberté. L'esclave qui est esclave pendant 6 jours, c'est l'image de l'homme qui a été esclave du péché pendant 6 années, et la 7e année, il rentre dans le Shabbat qui est Jésus, qui est le repos. En d'autres termes, pendant le Shabbat, il ne fallait pas faire d'œuvres. Tout à l'heure, le frère a dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Donc littéralement, quand je comprends la grâce, ce n'est pas mes œuvres à moi qui me délivrent du péché, mais c'est le Shabbat, donc Jésus en moi, qui est le repos en qui je m'installe, qui produit en moi la capacité de pouvoir dire non au péché. Et ça ne vient pas de moi, mais c'est la puissance de l'esprit en moi qui me donne cette capacité. Et tant que je ne comprends pas cela, je vais par mes propres forces, entre guillemets, comme me mettre des prérogatives, des préceptes, des règles. À partir de demain, j'arrête la musique du monde. À partir de ça, j'arrête les filles. À partir de ça, j'arrête la drogue. C'est moi qui dis ça. Mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Et dans ma chair, je n'ai pas la capacité de pouvoir arrêter cela. Mais par contre, si je me repose sous la grâce, sous la loi de l'esprit de vie, qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, bah là, la grâce de Dieu en moi me donne la capacité de pouvoir justement résister à l'attraction du péché. Donc, je ne dirais pas que la personne n'aime pas Dieu, je dirais que ça peut être un manque d'instruction ou l'ignorance par rapport en fait à ce qui s'est passé à la croix, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si je suis parti à côté. Non, je sais. Après, il y avait beaucoup de termes qui n'étaient pas partis à côté. Ok. Donc, en gros, ça veut dire que quelqu'un qui cherche le Seigneur, mais qui va en disant, à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur, donc je décide d'arrêter ça, et qui croit que c'est simplement en arrêtant ça que sa vie va changer, c'est pas vrai. Si je comprends ce que tu as dit, c'est en fait je choisis je réponds en tout cas à l'appel du Seigneur, et en fait je demande au Seigneur de me nettoyer. C'est cette démarche-là qu'il faut faire. C'est pas la démarche de... En fait, la volonté n'est pas mauvaise, mais elle doit être sous le support de Christ. Parce que dans Jean 15, Jésus va dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ça veut dire que toute bonne volonté peut être bonne, un peu comme Pierre. Pierre, il dit « Pierre, moi, Seigneur, moi, jamais je te renie. Moi, Seigneur, moi, je suis prêt à mourir pour toi. » Le coq chante, il renie. C'est lui, en fait. C'est sa propre capacité. Mais quand on se repose sur Christ, on ne se glorifie pas, déjà.
Et si j'aimais les femmes dans le monde et qu'aujourd'hui je n'aime plus les femmes, c'est pas parce que moi je suis quelque chose, mais c'est parce que l'œuvre de Christ en moi me donne cette capacité de me dégager justement de cette faille, en fait. Mais c'est parce que je dois me reposer uniquement sur la grâce. Et c'est que la grâce qui nous donne cette capacité de pouvoir sortir du péché. Rien d'autre. Et la Bible nous dit même que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisement d'elle. Mais c'est la grâce. Il n'y a que la grâce, en fait. Et sans la grâce, il est impossible de faire quoi que ce soit. Et ce que ça peut même produire, le sens inverse de... Parce que je peux, par exemple, me donner une prérogative, un baromètre que je peux mettre en pratique. Mais le fruit que ça va produire, en fait, c'est pas le fruit de Dieu. Je donne un exemple. Une sœur a dit, voilà, moi, à partir d'aujourd'hui, plus de maquillage, plus de pantalon, plus de maquillage, plus de bijoux. Et elle arrive à le faire parce qu'elle a dit. Mais ce que ça va produire, c'est que quand elle va voir une sœur mal habillée, elle va la mépriser. Parce qu'en fait, elle va se glorifier parce qu'elle a réussi à le faire. Donc, comme elle a réussi à le faire et que quelqu'un d'autre n'arrive pas à le faire, l'esprit de supériorité vient. La condamnation vient et c'est la lettre, en fait. C'est le jugement. Il est écrit, c'est la lettre et les préceptes. Donc, du coup, je n'aurai même pas cette compassion, cette miséricorde de m'approcher, mais je veux vouloir qu'elle comprenne une écriture parce que moi, je l'ai compris. Donc, du coup, je ne suis même plus dans la miséricorde, dans la compassion. Je suis dans les règles et les préceptes et les doctrines d'hommes, en fait, qui ne produisent pas la vie, en fait. Et ça ne produira même pas la vie, même pas le caractère de Christ, en fait. Parce qu'il y a des musulmanes qui ne se maquillent pas. Il y a des bouddhistes aussi qui ne se maquillent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne se maquillent pas. Même une star du monde que l'on connaît, Alicia Keys, a décidé de ne plus se maquiller. Mais ce n'est pas pour autant que Christ habite en elle. Donc, du coup, si je fais quelque chose, c'est parce que Christ, en moi, m'a donné la capacité. Donc, je ne me glorifie pas des choses. Donc, c'est le support, toujours sur la grâce de Dieu. Et c'est ça qui produit le parfum agréable dans les narines du Seigneur, un peu comme Abel. Et Caïn, justement, pourquoi il a été rejeté? Parce qu'il a tiré les fruits du sol, en fait. Les fruits du sol, c'est l'effort des hommes. Un peu comme, en fait, la feuille de figuier. La feuille de figuier, c'est la justice des hommes, en fait. Et la peau de l'animal que Dieu va revêtir Adam et Ève, c'est la justice de Dieu qui est Christ, en fait. Et Paul va dire dans Philippiens 3, je ne cherche pas ma justice qui vient de la loi, mais la justice qui vient de Dieu qui est Christ, en fait. Donc quand je cherche la justice qui vient de Christ, il n'y a rien que je peux faire qui puisse plaire à Dieu. Donc en fait, je comprends que moi, je dois mourir et que seul le Père n'accepte uniquement le sacrifice de son Fils qui est Christ. Donc du coup, moi, je me cache en Jésus, je me revêtis de Jésus et tout ce que je fais provient de Jésus. Et le fruit qui va en découler, c'est le fruit de la vie. Voilà. Et par rapport à ça, si je peux ajouter quelque chose, est-ce que la parabole du Seigneur, ça rentre aussi? Elle peut jouer dans ce contexte-là? Oui, pleinement, bien sûr. Elle peut jouer pleinement dans ce contexte-là. Tout à l'heure, il y avait la sœur qui priait en disant qu'il faut que Dieu dispose nos cœurs, qui disait qu'il fallait que tous nos cœurs soient ramenés à l'obéissance de Christ. Donc oui, bien sûr, parce que si je reçois la parole et que je ne la comprends pas, les oiseaux viennent voler. Si j'entends la parole et que je tombe dans un endroit pierreux, il n'y aura pas de racines. Donc quand les épreuves vont venir, ça ne va pas produire de fruits. Si je reçois la parole exactement dans les épines, les soucis de ce monde vont l'étouffer et ça ne va pas produire la vie en fait. Donc oui, il faut que ça tombe dans une bonne terre pour que ça puisse produire du fruit. Parce qu'il ne suffit pas d'entendre la parole, mais la mettre en pratique, comme Jésus dira. Vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Mais pour la mettre en pratique, il faut obligatoirement que ça tombe sur une bonne terre. Ouais. Si je peux ajouter par rapport à sa question, du fait de... Parce que ça peut aussi paraître quelqu'un aussi qui donne sa vie au Seigneur, qui dit qu'il vient au Seigneur, bah, naturellement, on peut vouloir arrêter certaines choses. Donc, directement, c'est pas forcément ses propres forces. Parce que la Bible va dire que les bontés du Seigneur nous poussent à la repentance, nous poussent à l'obéissance. Or, la bonté du Seigneur, dans Jean 14, le Seigneur va dire il est bon que je m'en aille pour que je vous envoie le consolateur qui est le Saint-Esprit. Donc, la bonté du Seigneur envers nous, c'est le fait qu'il nous donne son Saint-Esprit. Et c'est cette bonté-là qui nous pousse à l'obéissance, qui nous pousse à la repentance, selon Romains 2. Ça veut dire en fait que le Saint-Esprit en nous, voilà pourquoi Paul, à chaque fois quand il va voir même Apollos, il va dire de quel baptême as-tu été baptisé? Quand les apôtres vont voir, ils vont dire vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit? Pour dire que c'est le Saint-Esprit en nous. Romains 5, le verset 3 va nous dire que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui met l'amour de Dieu en nous. Dans Jean parle, il va dire que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc en fait, le Saint-Esprit en nous donne l'amour de Dieu qui nous donne de marcher selon ses commandements. Voilà pourquoi il va dire marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc c'est juste pour faire comprendre que la bonté du Seigneur
justement nous pousse aussi à faire certaines choses. Mais comme c'est du Seigneur, comme c'est le fruit de l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit du Seigneur, comme le frère a dit, il n'y aura pas d'orgueil. On ne va pas croire que c'est nous-mêmes, on saura qu'en nous, il y a une force plus forte que nous qui nous fait marcher selon sa volonté. Il y a un aspect aussi que je voudrais mettre en évidence, c'est que lorsqu'on est de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Mais nous sommes corps, âme et esprit. Notre chair ne se convertit pas, elle ne se convertira jamais. Même si elle veut plaire à Dieu, elle ne le peut même pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es enfant de Dieu que le Seigneur a produit en toi la sanctification, l'amour et tout ça, que ta chair ne va pas toujours te demander des choses. Ta chair te réclamera toujours de mentir, de voler, d'être etc. Mais toi, en fait, par le Saint-Esprit qui a fait son œuvre en toi, tu vas pouvoir dominer la chair, la discipliner, la traiter durement. Et voilà, il y a une réalité qui est là. C'est toi qu'on attend Christ qui reviendra le plus rapidement possible parce qu'on va revêtir l'incorruptibilité. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, il y a une part qui est incorruptible, qui n'héritera pas le royaume de Dieu, et la chair et le sang n'héritera pas. Donc tu peux trouver en toi que la colère s'exprime, le mensonge t'appelle, la convoitise t'appelle, mais toi en Christ maintenant, tu as la force, ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as la force de dire non à cette demande-là de la chair, ce que tu n'avais pas la force avant. Donc voilà, c'est pas parce que tu trouves en toi des fois des mauvais désirs que tu n'es pas converti. Non, c'est ta chair qui réclame des choses, mais toi en tant qu'enfant de Dieu, maintenant tu le dis, tais-toi, c'est moi qui décide maintenant, Amen. j'ai reçu la vérité et l'instruction. Merci. Alors, ma deuxième question, il y en avait trois. La deuxième, tu as parlé du fait de ne pas pouvoir conduire seul. Effectivement, on ne peut pas conduire en fait une œuvre seule, que forcément, il faut, comme Moïse, en fait, avoir un rang, avoir d'autres personnes en tout cas, parce qu'un homme seul ne supporte pas en tout cas d'être, on va dire, d'être élevé. Je me souviens plus de ton terme, parce que du coup, il peut tomber dans l'orgueil et tout ça. Mais il y a des assemblées, comme par exemple nous, à l'Assemblée de Meaux, on a un seul conducteur. Est-ce que ça veut dire que vis-à-vis de Dieu c'est mauvais, qu'il faut forcément avoir plusieurs conducteurs, ou est-ce qu'il y a un temps en fait pour... est-ce que tu peux juste éclaircir par rapport à ça? Là, c'est une très bonne question. Merci pour cette question, ça permet de compléter. En fait, quand je dis qu'un serviteur ne peut pas être sœur, c'est un état d'esprit, c'est un état de cœur. C'est-à-dire que dans son cœur, la pensée de « il n'est pas bon que l'homme soit seul » est dans son cœur. Et à un moment donné, moi personnellement, quand j'ai commencé, au début j'étais seul, au début. Parce que le serviteur reçoit la vision, et après du coup la vision doit être enfantée. Mais pour que la vision soit enfantée, elle arrive dans des cœurs en fait. Et quand cette vision arrive dans des cœurs, qui reçoivent en fait justement la vision, ça produit du fruit. Donc ça suscite des ministères, etc. Et ça, il faut du temps. Donc ça peut arriver qu'un serviteur, quand il commence, au début, il est seul. Mais dans son cœur, il a le désir d'être accompagné. C'est ça que je veux dire en fait. Et même si je parle par exemple de l'exemple de Bénès, moi je ne le connais pas depuis très longtemps, mais je vois par exemple qu'il est souvent avec Cédric. Même si Cédric n'est pas directement ici, mais il n'est pas seul dans son coin en fait à diriger seul. Je ne sais pas si je me fais comprendre en fait. C'est qu'il a toujours en fait la considération par exemple de ceux qui étaient en avant. Et par exemple aujourd'hui moi il m'a appelé pour que je puisse venir. C'est une pensée aussi que dans son cœur, en fait, il n'est pas seul, en fait. C'est qu'il a la considération des autres frères qui ont la grâce aussi. Et après, je suis convaincu que je vois qu'il y a des frères ici, le Seigneur en son temps, il germera et des personnes rentreront dans l'appel, bien sûr. Mais c'est vraiment un état d'esprit, en fait, quand je parle d'être seul, en fait. C'est-à-dire de ne pas étouffer, par exemple, les grâces. Un frère, par exemple, est appelé au ministère, je vais l'étouffer pour rester moi, seul. Ou si par exemple il est levé, je vais le détruire ou le chasser, comme ça il n'y a que moi en fait. La vision un peu pyramidale un peu. C'est-à-dire en fait que le pasteur principal, entre guillemets, si je peux me nommer ça comme ça, et ses acolytes qui n'ont pas trop la parole ou qui sont moins importants que lui. C'est pour ça que je parle de la vision papale en fait. La vision en fait du pape qui lui en fait est à la tête de la pyramide. Or en fait que c'est Christ qui dirige tout, en fait c'est lui qui est la tête et nous sommes ses membres en fait. Et chacun des uns des autres, on peut recevoir des conseils des uns des autres. Mais pour le peu en tout cas que je connais Bénès, il n'est pas dans cet état d'esprit d'être seul, parce qu'il avait des frères et des sœurs avec qui il travaille, avec qui en fait il demande des conseils et tout. Donc voilà. Merci pour... En fait, il est seul physiquement ici, mais il n'est pas isolé et il ne se met pas non plus à l'écart. Et comme il a été dit en vérité, combien de fois Bénès et moi on passe du temps, soit à prier, soit à méditer la parole, soit même à partager des problèmes de l'église où vous n'êtes pas forcément au courant. En fait, on travaille ensemble et il me parle des problèmes qu'il y a dans l'assemblée de Meaux.
Donc on prie pour ces sujets-là, on parle pour ça. Vraiment, il m'a partagé le fardeau du frère Biondi et de sa femme, mais je les ai reçus à la maison aussi pour contribuer à les encourager. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux être seul physiquement dans un endroit pendant un temps parce que l'œuvre commence, etc. Mais surtout ne pas être à l'écart, être isolé, être l'unique. La vérité, c'est que nous, c'est que ici que Dieu parle, etc. C'est ça. C'est ce côté sectaire souvent C'est ça. qui est très mauvais. Mais physiquement, tu peux trouver quelqu'un seul, mais il est loin d'être seul en vérité, parce qu'il est entouré, encouragé, il encadre lui-même des personnes autres, et où il est encadré par d'autres personnes aussi. Donc c'est le cas en tout cas de l'Assemblée de Meaux. Soyez rassurés, vous n'êtes pas... Et si je peux juste me permettre, c'est pas facile de trouver des collaborateurs qui ont le cœur de Dieu. Des fois, c'est ça. C'est pas des fois qu'on ne veut pas, mais c'est que, par exemple, là, le frère, il ouvre sa maison, il me fait confiance. Mais si je suis un loup, je peux faire des dégâts, en fait. Surtout que je viens chez vous. Il y a des réalités et lui, en tant que berger, il doit prendre en considération ces réalités-là. Parce que des fois, il y a cette, je dirais, cette naïveté au nom de l'Église, au nom de We Are Zohar, nous sommes tous ensemble, c'est l'amour de Dieu. C'est vrai. En fait, on invite tout le monde prêche, mais après, il y a des réalités derrière qui sont là. Il y a des fois des brebis qui sont égorgées, il y a des fausses doctrines qui sont prêchées, et des fois, il y a des serviteurs, ils peuvent dire non, je veux pas que telle personne vienne. C'est pas qu'ils sont méchants, mais ils ont en fait justement ce fardeau des brebis parce que Dieu leur demandait des comptes, et on peut pas s'associer avec tout le monde. Et dans la Bible, rappelez-vous de l'histoire de Josué qui va avec les Gabonites. Il va faire alliance avec les Gabonites. La Bible nous dit qu'il ne va pas consulter Dieu. Il ne pouvait pas revenir en arrière après. Il ne pouvait pas les tuer. Et ça a créé des soucis après avec les enfants d'Israël, en fait, parce que c'était des nations étrangères qui après se sont en fait associées aux enfants d'Israël. Donc il n'a pas consulté l'Éternel. Il s'est associé avec eux. Ça a créé des soucis. Donc on ne s'associe pas parce que la personne sort l'étiquette Christ. Parce qu'aujourd'hui, Jésus, c'est le visa aujourd'hui. Hein. Quelqu'un dit Jésus, fils de Dieu, c'est le visa. Alors que non, il faut discerner. Donc je pense qu'il y a aussi cette réalité qui est là, aussi des fois, voilà, voilà quoi. Voilà, faut checker quoi. Et justement, s'associer avec les Gabonites a eu des conséquences plus tard avec Saül et tout, donc il y a des conséquences sérieuses après. C'est ça. Amen, hein, merci pour l'explication plus en détail, du coup c'est plus clair, je pense pour moi et pour tout le monde. Histoire qu'on ne se dise pas, bon, nous on est des pécheurs ici, il y a une personne qui parle, bon, gloire au Seigneur. Et la dernière question, c'était par rapport à l'épouse du ministre. Ouais. Quand tu as dit effectivement, quand on est ministre, les sœurs, elles ont les radars, c'est génial d'avoir un homme de Dieu comme époux, donc elles foncent, quoi, c'est la grâce de Dieu. Et que derrière, il y a des réalités qui font que il faut zapper un peu le cinéma, les vacances, les moments à deux, il faut les zapper. Est-ce que être épouse d'un ministre, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça donne le droit au ministre d'avoir pour réponse permanente, c'est d'abord les brebis. Genre, chérie, je veux te parler, c'est d'abord les brebis. Chérie, je veux me confier, c'est d'abord les brebis. J'ai besoin de toi, c'est d'abord les brebis. Est-ce que ça doit devenir vraiment un... Est-ce que Dieu... Enfin, je ne sais même pas comment l'exprimer. Est-ce que ça peut devenir... Est-ce que Dieu, dans sa bonté, peut faire en sorte que ça devienne un sujet de discorde à la maison? Est-ce que l'épouse, elle a pas des temps aussi pour elle? Est-ce que c'est toujours... non, on ne fait pas ça parce qu'il y a l'Assemblée. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre un peu ma question. Moi, je pense que ça dépend vraiment, il faut être dans un plein discernement. Dans un plein discernement, c'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui sont urgentes et des fois, des choses qui ne sont pas forcément, on va dire, urgentes, qui peuvent en fait passer. Mais il y a une vérité, c'est que déjà, le berger doit tenir sa maison. C'est un critère déjà. Donc, si déjà le berger ne tient pas sa maison, il ne peut pas tenir l'église de Dieu, selon ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée 3. Donc il doit avoir déjà une gestion, un équilibre dans sa famille. Ça, c'est déjà un fait. Maintenant, je dirais, ça dépend vraiment en fait de la situation qui se présente. Il y a des situations qui peuvent être urgentes, qui vont nécessiter de mettre de côté la famille. Comme Paul dira dans 1 Corinthiens 7, ceux qui sont mariés, comme ne l'étant pas. Donc ça peut arriver qu'il y a des situations où ma femme et mes enfants passent après parce qu'il y a une situation importante. Mais dans tout cela, même si en fait j'ai mis de côté, il y aura toujours un moment où j'aurai l'équilibre, où je passerai du temps avec ma femme et mes enfants, parce que ma femme et mes enfants sont aussi des brebis. Et souvent, on oublie que notre femme et nos enfants sont des brebis aussi. Et
Et le temps que l'on néglige avec ses enfants n'est pas rattrapé. C'est-à-dire que de 0 à peut-être 6 ans, il y a dans la colonne vertébrale, quand je parle de la colonne vertébrale, je parle de l'éducation de l'enfant, il y a des bases qui doivent être posées sur un enfant. Et si en fait il y a une négligence, ça ne peut pas se rattraper en fait. Après, il y a une errance qui est là. Donc il faut que mes enfants, parce que la première église, c'est d'abord la maison. Quand on dit moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, avant d'être une église locale, la première assemblée, c'est d'abord ma femme et mes enfants. Donc il y a d'abord une réalité qui doit être là. Je dois d'abord instaurer une vie de prière et de jeûne à la maison, parce que si je ne le fais pas, bah, quelque part, en fait, le bateau, il va tanguer. Et si ça tangue à la maison, ça va aussi tanguer à l'assemblée. Moi, je donne toujours cet exemple. Je dis que si, par exemple, ma femme elle a le front fermé tout le temps et qu'elle est irritée, bah, même si j'ouvre ma maison, ça peut amoindrir le message. Ou même l'atmosphère, l'accueil qu'elle va donner, par exemple, bah, peut refroidir les gens. Parce qu'en fait, moi, j'ai mal fait mon travail d'une certaine manière. Et après, ça peut la mettre dans un état. Maintenant, il faut aussi que la sœur aussi soit dans un état d'auteur, en fait. Quand je dis d'auteur, c'est-à-dire que servir Dieu, bah, je vais quand même, j'aurai pas la même vie que les autres sœurs. C'est-à-dire que, voilà, il y aura des moments où c'est possible que mon mari parte en mission. Pendant un mois, par exemple, que Dieu envoie mon mari en mission, j'aurai pas de câlin. Pendant un mois. Ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est des réalités et c'est ça, quoi. C'est dur, mais c'est comme ça. Je pense que ça dépend. Mais la négligence de sa femme et de ses enfants, c'est pas biblique. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Celui qui néglige, d'ailleurs, Paul dit clair dans 1 Timothée 5, 8, celui qui n'a pas soin des siens et principalement soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Donc c'est clair en fait. Donc faut commencer d'abord par Jérusalem. Les apôtres, il fallait d'abord qu'ils commencent par Jérusalem avant d'aller aux extrémités de la terre. Donc on commence d'abord par Jérusalem et après on va aux extrémités de la terre. Donc du coup derrière un homme, parce que c'est les hommes, hein. Derrière un homme, parce que moi j'en ai connu et j'en connais encore. Derrière un homme qui a toujours pour réponse toi tu comprends rien, ça c'est l'appel, ma priorité c'est eux, c'est pas toi. Enfin, un foyer où par exemple une femme elle est triste mais à cause de l'appel là. Est-ce que du coup par rapport à ce que tu as dit, est-ce qu'on pourrait dire que la façon dont cet homme exerce le ministère, c'est pas la façon dont Dieu lui demande de le faire? Mais sa femme c'est une aide, donc quelque part elle accompagne. Moi par exemple je sais que le ministère que je fais, j'aurais été avec une autre femme, j'aurais peut-être pas pu le faire. Elle sait que je viens ici, elle me fait confiance. J'aurais été avec une femme extrêmement jalouse, elle me dit non, va pas là-bas, ils ont pris ton numéro, etc., etc. Et ça peut créer même en fait des colères. Moi j'arrive, je suis pas disposé parce que je ne suis jamais avec elle. Mais comme moi on est dans une disposition, je lui dis, elle prie pour moi, on se fait confiance et elle m'aide. Donc même si elle n'est pas là, je sais qu'en esprit elle est avec moi et elle sait que je suis là. Donc elle a, on va dire, mon approbation, j'ai son oui entre guillemets. Et voilà, donc du coup, je pars aussi avec une bonne disposition. Je suis pas, voilà, je viens, je suis irrité, je suis dans la voiture, je dois prier, je parle en langue pour que la colère me quitte parce qu'elle m'a irrité. Donc en fait, quelque part, je fais le service avec ma femme. C'est une aide en fait. Elle m'accompagne dans l'œuvre que je fais, même si elle est peut-être pas physiquement à côté de moi, mais même si elle va peut-être pas prêcher comme moi, mais elle est avec moi. Donc dans tout ce que je fais, elle est avec moi. Et des fois, elle peut même donner des conseils de sagesse, parce que dans Proverbe 31, on dit que la femme sage donne des instructions de sagesse. Et Séphora a sauvé la vie de son mari parce qu'elle a coupé le prépuce de leur fils. Donc la femme, elle donne des instructions. Et moi, ça m'est déjà arrivé où des fois, j'ai donné des enseignements, elle me pose une question, elle dit, ouais, je n'ai pas très bien compris de ce que tu as dit. Et elle m'a posé une question, mais c'est pour que moi-même, je revienne, que je revoie la parole que j'ai dit. Donc elle est aussi mon gardien. On est gardien des uns des autres. Donc sans elle aussi, c'est compliqué. Et en vrai, c'est moi, en vrai. C'est moi puisqu'on forme une seule chair. Donc si je l'exclus, je m'exclus aussi. Donc j'échoue automatiquement. Voilà. Là, du coup, ça paraît plus équilibré. Avec les détails, ça ressemble plus à Jésus. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est bon. Donc voilà, c'était mes questions. Non, mais c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est tellement fort et tellement évident en même temps. Vous n'êtes pas deux, vous êtes une seule personne. Donc le ministère, vous le faites ensemble. Maintenant, lui, il le fait peut-être de manière physique en prêchant. Elle, derrière, par son intercession, ses encouragements, ses conseils, participe aussi et contribue au ministère. C'est bizarre de dire que non, je m'occupe de toi, de côté, tu n'es pas de côté. Tu es inclus dans l'appel. Et Dieu appelle l'homme, la femme l'aide.
Donc tu es venu m'aider aussi à porter cette mission-là. Tu n'es pas un fardeau. Donc la femme aussi doit comprendre cette notion, c'est-à-dire que je suis venu là parce qu'il y en a un qui a un appel et une mission, et je dois l'aider, je dois le pousser, je dois l'encourager dans sa vie de prière, etc., son exemplarité. Mais dans le déséquilibre de considérer à dire que ma femme, je la mets de côté et je vais que prêcher, non. Moi, personnellement, enfin c'est peut-être que moi je suis prêt à arrêter le ministère pendant un temps si dans mon foyer ça va pas. Hein. On va régler d'abord ce qui se passe, on s'unit, après on retourne prêcher. Sinon là, je fais n'importe quoi. Tu vois, je commence d'abord à stabiliser le foyer. Une fois que ça va être stabilisé, ensemble, nous allons prêcher, nous allons participer au ministère. Il y en a un qui sera vu, l'autre moins vu, mais si elle n'est pas là, c'est un déséquilibre total. Donc non, on ne néglige pas sa femme ou ses enfants au nom du ministère. Mais en même temps, on n'idolâtre pas sa femme et son mari ou son mariage au nom parce que tu es amoureux d'eux. Alors si ta femme aussi est en train d'exagérer par rapport à... Elle est dans l'égocentrisme ou dans l'égoïsme, c'est qu'elle n'a pas compris. Donc finalement, arrête, reprêche ta femme encore, une fois qu'elle a compris, vous y retournez. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut vraiment mettre. Et donc vous, les femmes qui vous mariez, si votre mari est un serviteur de Dieu, déjà comprenez la mission qu'il a. Et voyez si effectivement, dans votre cœur, vous portez la mission avec lui ou pas. Ou bien si vous êtes devenu en fait un fardeau, un problème encore de plus. Voilà. Donc non, il ne faut pas être un problème en plus, il faut être aussi un soutien, mais des fois vous avez des besoins aussi et il vous aidera, et il sera là pour ça, comme il a été dit, la femme ou le mari, ce sont des brebis du Seigneur aussi. Je ne peux pas dire que je m'occupe des brebis du Seigneur et pas de toi, mais toi t'es qui? T'es une brebis du Seigneur, si tu as un besoin, pas un caprice, attention, si tu as un besoin, je suis là, mais les caprices des fois, je dirais non. Non, voilà, caprice ou pas caprice, là, t'as rien du tout. T'es pas obligé de dire non à sa femme, t'es dit non, t'auras pas là, je vais aller de l'autre côté. Parce que c'est un caprice, c'est pas un besoin.